Interview. Après 3 mois de collaboration avec Laurent Ruquier, Julie Hameut récupère la tranche de 22h à minuit de BFM TV dès ce mardi 2 janvier 2024 avec l'arrivée de Julie jusqu'à minuit. Elle n'est pas couchée. Dès ce mardi 2 janvier à 22h, Julie Hameut se retrouve aux manettes de Julie jusqu'à minuit, la tranche d'information nocturne de BFM TV. Grâce aux interventions d'une bande dont elle sera la chef, la journaliste proposera un condensé de l'actualité de la journée décrypté par les spécialistes de la chaîne. Un défi inédit pour celle qui était jusqu'alors à l'antenne à 20h pour co-animer l'émission, déjà arrêtée, de Laurent Ruquier. Elle a accepté d'accorder une interview à Télé-Loisirs. Charles Consigny, Roselyne Bachelot, Perico Légas, Pablo Pillo-Vivien, qui sont les chroniqueurs de Julie jusqu'à minuit sur BFM TV. Télé-Loisirs, bonne année. Que peut-on vous souhaiter? Julie Hameut, déjà du succès dans cette nouvelle émission, ce nouveau challenge. J'espère être à la hauteur de Maxime Switek. J'espère que l'alchimie va prendre avec la bande que j'ai rencontrée, ils sont super. Et puis d'être heureuse, tout simplement. À quoi votre émission Julie jusqu'à minuit va-t-elle ressembler? On a 2 heures pour revenir sur les grandes infos du jour. On reste sur BFM TV donc s'il se passe quelque chose pendant l'émission, on le traitera. Mais si est-il la fin de journée donc on va se poser avec la bande dans un esprit chaleureux, si est-il ce que j'ai toujours voulu faire. Les chroniqueurs reviennent chaque semaine, on tisse des liens au fil de la saison, cela crée une complicité qui fait qu'on peut parler de l'actualité de façon plus détendue. On va garder les talents du premier trimestre avec quelques ajustements à la marge. Par exemple, Charles Consigny va intégrer la bande. Sinon, ce sont les noms qu'on connaît, Roselyne Bachelot, Perico Légas, Pablo Pillo-Vivien. Maxime Switek incarnait cette case auparavant. Vous a-t-il donné des conseils? Je le suis depuis longtemps. Étant fan de C'est à vous, je le suivais à l'époque. Cette saison, on a fait plusieurs éditions spéciales ensemble. J'ai pu travailler avec lui, si est un gars vraiment super. On a eu des échanges sur l'émission, il m'a dit qu'il avait adoré la faire, il m'a fait part de l'ambiance en plateau, de la façon dont il s'organisait pour construire l'émission. C'était super de pouvoir échanger avec lui. Julie Hameut révèle pourquoi elle a été surprise de l'appel de Marc-Olivier Fogiel pour animer Julie jusqu'à minuit. Voyez-vous la tranche de 22h à minuit comme une promotion? Je la vois comme un gros nouveau challenge. Porter une émission toute seule, si est une responsabilité supplémentaire. En début de saison, j'avais quand même la tranche de 21h à 22h et j'animais aussi BFM Story le vendredi. Donc être à la tête d'une émission seule, je l'ai déjà fait. Mais là, si est un gros nouveau défi et si est sûr que je me mets la pression. Il faut que je sois à la hauteur. Est-ce vous qui avez demandé à occuper cette case? Pas du tout, c'était une grosse surprise. Quand on a su qu'il y aurait un jeu de chaises musicales après le départ de Bruce Toussaint, je ne pensais pas du tout qu'on ferait appel à moi parce que je venais d'arriver. Quand Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la chaîne, me l'a proposé, j'étais ravi. Je n'ai pas hésité, si est un super challenge que j'ai envie de relever. Le vendredi, vous serez aussi à l'antenne mais dans une autre case, le 17h-19h dans BFM Story Weekend. Quand est-ce que vous vous reposez? Le planning est effectivement chargé. J'ai la chance d'avoir mes week-ends mais si est sûr que je vais devoir me discipliner. J'ai tendance à me coucher très tard. Si est-il une de mes résolutions de cette nouvelle année,
Ne pas me coucher après 2 heures du matin, elle rit. Mais si y est-il une vraie chance d'avoir toutes ces émissions, je suis ravi. J'adore aussi BFM Story, si y est-il un autre rythme puisqu'on est diffusé en fin d'après-midi. J'ai de la chance de tester ces différents formats. Je lui ai tout de suite écrit. Julie Ameute se retrouve en concurrence avec Éric Brunet, son ancien partenaire de LCI. Si y est-il un autre rythme de vie de rendre l'antenne à minuit? Non. J'ai toujours besoin d'un sas de décompression que j'essaye de réduire au maximum, mais je ne suis pas discipliné, je suis vraiment une couche tard. Je rentre chez moi vers 1h du mat. Soit je lis un peu, soit je regarde une série sur Netflix. J'ai besoin de couper, de répondre à des messages personnels. Pour l'avoir pratiqué l'année dernière avec Éric Brunet sur LCI, je me couchais rarement avant 3h du matin. Cette année, ce sera 2h du matin maximum. À 22h, vous êtes face à Éric Brunet avec qui vous avez partagé l'antenne de LCI. Avez-vous pu échanger à ce propos? Une fois que l'annonce était officielle, je lui ai tout de suite écrit pour lui dire qu'on se retrouvait face à face mais que j'espérais que ça ne lui posait pas de problème. On est amis, j'ai déjeuné avec lui la semaine dernière, on s'entend très bien. Il m'a dit que c'était la vie de la télé. Surtout, on n'est pas sur les mêmes créneaux du tout. LCI traite beaucoup de l'actualité internationale, ce qui est moins notre cas sur BFM TV, donc ce ne seront pas les mêmes émissions. Quel est l'événement de l'année 2024 que vous avez le plus hâte de couvrir? Si y est-il une année d'élection? Il va y avoir les européennes au mois de juin. Même si les gens jugent que ça peut être loin d'eux, ça va être passionnant parce que ça va nous donner le pouls pour la présidentielle de 2027. Il y aura également l'élection américaine au mois de novembre. Est-ce que Donald Trump va réussir à se présenter? Va-t-il réussir sa percée? Ça fait partie des grosses actualités qui seront très intéressantes à couvrir cette année. Just